j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une petite night routine avec nous. Il y a papa, il y a les enfants à la maison. On est un jour de semaine où c'est la course comme d'habitude. De toute façon je pense que tous les jours de la semaine en vrai c'est un peu la course, mais c'est vrai que le mercredi en l'occurrence c'est vraiment Speed de chez Speed. Donc aujourd'hui on vous embarque avec nous. Je vais vous prendre là les débuts d'après-midi. On va commencer par préparer le goûter avec les enfants. On a prévu de faire des petits cookies. D'ailleurs cette petite recette là je vous l'ai déjà partagée sur YouTube il me semble. Je vais essayer de voir si j'arrive à retrouver la vidéo, de vous la mettre en petit i. Donc je vais préparer le goûter pour les enfants. Ensuite, on va aller sortir un peu, emmener les enfants jouer au parc. Et ensuite, ils iront à leurs activités. Pour Jenna, ce sera j'allais dire la périscolaire, non, le soutien scolaire, pardon, et la boxe. Et Haroun à la boxe également en fin de journée. Donc voilà, donc là, la première des choses qu'on va faire, c'est préparer les délicieux cookies pour le goûter. Ensuite, on partira avec tout le monde au parc. Et ensuite, je vous montrerai le reste de la soirée, le déroulement de la soirée. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire. Vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos et à ne pas être abonnés. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit onglet s'abonner et à activer également la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. N'hésitez pas également à me laisser un petit like si vous avez aimé et un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, allez, sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo et les images. Cet après-midi-là, nous avions prévu une balade avec les enfants, mais avant de sortir, je voulais préparer le goûter. Du coup, Jenna et Haroun se sont proposés pour m'aider à le faire. Nous avons donc préparé des cookies, rien de plus simple. Je vous mettrai la recette en barre de description si vous voulez vous aussi la reproduire. Jenna comme Haroun sont hyper curieux, ils aiment toujours participer quand on fait des choses à la maison, que ce soit des recettes, du ménage, du bricolage, peu importe. Ils sont toujours partants pour aider et pour ma part, j'aime les prendre avec moi en cuisine ou quand je fais des choses, ça évite qu'ils passent leur temps à regarder les écrans parce que faut se dire ce qui est, on va pas se mentir. Donc oui, ils regardent les écrans, je vais pas dire qu'ils regardent pas du tout les écrans, mais c'est vrai que quand j'ai la possibilité de leur éviter de rester devant la télé, et je les prends avec moi en cuisine ou je les prends avec moi sur d'autres choses pour leur éviter de rester toute une après-midi à regarder les écrans. Ce jour-là, il faisait plutôt beau, en tout cas, il ne pleuvait pas. Franchement, ça faisait des jours et des jours qu'il n'arrêtait pas de pleuvoir du côté de chez nous. Et on en avait marre de la grisaille et de la pluie. Du coup, comme il ne pleuvait pas, j'ai dit, allez, on va sortir un petit peu. On va faire une petite balade. Ça va nous faire du bien de prendre l'air un peu avec les enfants et d'éviter de rester enfermés à la maison. On arrive au moment préféré des enfants quand ils vont pouvoir toucher la pâte avec les mains. C'est leur moment vraiment préféré quand ils font les petites boules pour les mettre sur les plaques de cuisson. Parce que du coup, ils touchent la pâte avec les mains. Et une fois qu'ils ont terminé de faire toutes les boules, du coup, ils se lèchent les doigts, etc. avec la pâte. Franchement, ils kiffent trop. Et voilà, moi, je les laisse faire aussi. Ça, ils se salissent, c'est pas grave. Mais au moins, ils prennent plaisir et ils passent un agréable moment. Regardez-moi ces belles boules qu'ils m'ont fait, franchement, ils ont trop bien travaillé mes bébés. Ils ont fait une belle plaque de cuisson pleine de petites boules. Bon, après, il y en a quelques-unes qui sont pas exactement de la bonne taille, mais c'est pas grave. Regardez ce que ça donne une fois que c'est passé en cuisson. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un emporte-pièce et je suis repassée dessus parce que c'est vrai que ils les avaient un peu collés les uns aux autres. Du coup, ça s'est collé au moment de la cuisson. Ça s'est étalé et du coup, ils sont collés les uns aux autres. Mais bon, c'est pas grave, c'était très bon quand même et c'est ce qui compte. Avant notre sortie au parc, je voulais vous parler de la moto que j'ai reçue en collaboration avec la marque Evercross. Alors, je vous raconte pas, il y en a deux qui étaient aux anges. Mes enfants sont hyper fans de tout ce qui est engin mécanique, moto, quad, etc. Et franchement, ils étaient aux anges quand ils ont vu arriver la moto à la maison. Je vous raconte pas l'enthousiasme dans lequel ils étaient. Comme vous pouvez le voir, la moto est arrivée hyper bien emballée et il n'y a pas grand chose à faire en termes de montage.
Franchement, il y a juste le volant à fixer. Dès l'ouverture du colis, on a pu constater que la moto était vraiment de très très bonne qualité en termes de matériaux. Franchement, il n'y a rien à dire, que ce soit les pneus comme le châssis de la moto, ils sont hyper robustes et de très très bonne qualité. L'ensemble des pièces pour monter le volant sont fournies au moment de la réception du carton. Vous avez également un manuel d'emploi et d'utilisation qui est en plusieurs langues. Donc vous avez en plus de ça une batterie pour pouvoir la brancher pour la charger en secteur. Le montage du volant est hyper simple comme vous pouvez le voir. Il suffit juste de venir assembler les deux boulons ensemble et de venir visser le tout avec le petit outil qui est aussi fourni au moment de la réception du colis. La moto est équipée d'un moteur de 300 watts qui permet une puissance constante, dotée d'un châssis et d'une suspension conçue pour l'absorption des chocs. Elle permettra de réduire l'impact de la route sur le pilote. Équipée de roues résistantes de 12 pouces offrant une meilleure adhérence, d'un siège antidérapant à haute densité et ergonomique, cette moto permettra à votre enfant de profiter d'une conduite agréable et d'une expérience unique. Adaptée aux enfants de 3 à 12 ans, elle supporte jusque 65 kg de charge et grâce à sa batterie longue durée de 2,4 ampères, vous pourrez profiter d'une autonomie de 25 km en charge complète. Elle dispose de 3 vitesses pour s'adapter aux besoins de tous, pouvant aller de 8, 12 à 25 km/h. Cette moto est parfaite comme cadeau pour un enfant, suscitant leur curiosité, leurs compétences de contrôle et de conduite. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur leur site que je vous laisse en barre de description. Si vous aussi vous souhaitez acquérir cette moto, je vous laisse mon code promo qui est LAMIA5, valable sur tous les produits du site et cumulable avec les promos déjà en cours. Il y en a un qui était impatient de tester la moto, c'est Haroun. Il a mis ses gants, il a mis son casque, il a mis son jogging, ses baskets et il était prêt à aller tester la moto. Ce qui est top, c'est qu'elle est hyper facile d'utilisation. Franchement, Haroun, il s'est très bien débrouillé tout seul pour la démarrer et la régler à la bonne vitesse. Et go, direction le parc. Bon, du coup, on est en voiture, on a quitté le parc, on a récupéré Gina. Je vais aller la déposer à ses cours de soutien scolaire.
Là il est 16 h, on est déjà en retard. Normalement elle doit commencer à 16 h et c'est de 16 h jusqu'à 18 h. Donc là elle va partir pour 2 heures de soutien scolaire. Ensuite on la récupérera à 18 h avec son frère Haroun et on les déposera tous les deux à la boxe. Bon, du coup je suis rentrée, ça y est, j'ai déposé Gina. Là j'ai quasi 1h30 de temps devant moi. Donc pour m'avancer au maximum, ce que je fais, c'est que je vais, comment on appelle ça, préparer le repas. Comme ça, ce soir quand on rentre de la boxe, parce qu'on rentre vers les coups de 19h45, 20h, au moins, comme ça, le repas, il est prêt. Il y a juste à faire réchauffer et je peux m'atteler avec les douches, etc. Donc, voilà. Là, ça va être vraiment le repas. J'ai 1h30 tranquille pour faire ça. J'ai largement le temps. En plus, je fais des repas assez simples en semaine, de toute manière. Donc là, ce sera des du poulet. Je vais faire comment on appelle ça? Des spaghettis ou des pâtes, je sais pas encore, je vais regarder ce que j'ai en fonction, avec du poulet, des dés de poulet et de la crème fraîche. Voilà, donc ce sera des spaghettis comme ça, toutes simples pour le repas. Et ce sera très très bien. J'ai oublié de vous dire, en règle générale, les leçons de Gina, parce que ce qui est bien avec Gina, c'est que sa maîtresse elle a mis en place un système que je trouve hyper bien. C'est qu'elle donne les leçons pour 2 jours. Ça veut dire que le vendredi au soir, quand elle rentre, elle a les leçons pour le lundi et pour le mardi. Donc on a tout le week-end pour faire ses leçons tranquilles du lundi et du mardi. Et le mercredi, elle lui donne les leçons pour le jeudi et le vendredi. Ce qui fait que du coup, en semaine, le lundi et le jeudi, notamment quand il y a école le lendemain, bah, je ne suis pas forcément obligée de me reposer avec elle pour les leçons. On fait juste des petites révisions rapides et c'est clôturé. Donc ça, j'avoue, c'est super bien. C'est une super organisation parce que ça permet de vraiment libérer du temps en semaine. Vous-même savez, quand vous rentrez le soir, là, après avoir récupéré tout le monde à l'école, comment c'est la course entre les douches. Et en plus, il y a les leçons à faire. C'est vraiment une catastrophe. Donc là, franchement, je trouve que ce système, il est super bien. Donc du coup, on se pose vraiment le week-end et le mercredi pour faire les leçons. Mais genre, on prend une bonne heure et demie de temps pour bien faire les leçons. Et ensuite, la semaine, on est tranquille. Donc là, ce matin, elle a fait ses leçons. Papa a vérifié. Et là, cet après-midi, au soutien scolaire, elle travaille, elle peaufine un peu avec la personne qui l'accompagne, là où elle a des petites lacunes, des petites difficultés. C'est vraiment pas pour faire les leçons qu'on a choisi de prendre ce dispositif-là pour Jenna. C'est vraiment pour accentuer là où elle a des petites lacunes et des difficultés. Donc voilà, donc elle a déjà fait ses leçons. Et elle a juste du coup là à faire des petites révisions avec la personne et travailler là où elle a ses petites lacunes. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, je vous filme la préparation du repas. Donc pour le repas, tout simple, je viens découper 2 gros oignons, enfin 2 petits oignons plutôt. J'ai mis un oignon rouge, un oignon jaune. Je vais venir faire revenir mes oignons dans un peu d'huile d'olive dans ma poêle. En parallèle, j'ai découpé aussi des dés de poulet que j'ai déjà lavé au préalable. Je vais également venir assaisonner mon poulet. Donc là, je vais utiliser sel, poivre, curcuma, gingembre, paprika et ail en poudre. Vous pouvez également faire une marinade plutôt au curry. C'est hyper bon aussi le curry. Ça se marie hyper bien avec les pâtes à la crème fraîche. Donc vous pouvez également privilégier de mettre des épices plutôt curry plutôt que celle-ci. Mais moi, celle-là, c'est très bon aussi. Donc nous, on reste sur ces épices-là. Je vais également ajouter un peu de moutarde, mais vraiment pas beaucoup, juste pour relever un peu le goût. On n'oublie pas également d'ajouter du citron, toujours avec le poulet, le citron, ça se marie très bien, et du persil et un peu de coriandre également. Après avoir bien mélangé, je vais couvrir et laisser mijoter. Après une dizaine de minutes environ, je viens ajouter une petite brique de lait de coco. Je vous dis pourquoi. Parce qu'en fait, Haroun, lui, comme vous le savez, il ne mange pas tout ce qui est produit laitier. Donc, pour qu'il ait aussi une petite sauce avec ses pâtes, je lui mets du lait de coco. Donc, ensuite, je vais venir retirer la part de Haroun. Je vais la mettre de côté. Et ensuite, j'ajouterai de la crème fraîche pour notre farce à nous. Donc, voilà, c'est comme ça que je procède pour éviter qu'il ait juste des dés de poulet et des pâtes et que ce soit sec. Donc, je lui privilégie de lui mettre du lait de coco. Après que ma petite gamelle est bien mijotée, je viens éteindre le feu. Ensuite, je vais récupérer Jenna et Haroun à leur cours de boxe. Il était déjà 19h30 passé à ce moment-là.
Et une fois rentrée à la maison, je rallume le feu, je remets ma sauce en cuisson et en parallèle, je viens faire cuire mes pâtes. Donc comme je vous ai dit, je vais venir retirer la part de Haroun pour qu'il n'ait pas de crème fraîche dans ses pâtes. J'oublie pas de lui mettre bien de la sauce parce que du coup lui le lait de coco il aime beaucoup ça. Et pour notre part du coup j'ajoute ensuite de la crème fraîche liquide entière à 30%, la meilleure hein, la 30% pour les cuissons etc, c'est la meilleure. Une fois que mon eau est portée à ébullition, je viens ajouter un peu de sel et je rajoute mes pâtes. Et pour le coup j'ai pris des pipets rigatées. J'aime bien ces pâtes là parce que quand vous les mélangez avec la sauce crème fraîche et le poulet, il y a la sauce qui rentre à l'intérieur des trous et c'est super bon. Donc je laisse tout ça en cuisson et je monte m'occuper de la chevelure de Jenna. Maintenant Jenna elle fait sa douche toute seule, je ne suis plus avec elle mis à part quand elle fait ses cheveux. Quand elle lave ses cheveux, je lui fais le shampoing et je lui démêle. Et ensuite, je viens lui faire juste une natte, vous savez, pour éviter que le matin, pour partir à l'école, elle se retrouve avec des cheveux tout emmêlés pendant la nuit. Donc, je lui fais une natte, comme ça, le matin, ses cheveux, ils sont démêlés. Et pour le coiffage, c'est plus facile. Maintenant, les enfants, ils se lavent les deux tout seuls, Haroun comme Jenna. Après, moi, je passe derrière, surtout pour Haroun, pour bien vérifier qu'il se soit bien lavé. Jenna, maintenant, je lui ai bien montré comment faire, donc elle se débrouille toute seule, mis à part pour les cheveux. Mais Haroun, c'est vrai qu'il se débrouille très bien aussi pour son âge, tout seul. Mais quand même, on passe derrière pour vérifier toujours, au cas où on est là avec lui. Bon, là, en l'occurrence, il y avait papa, donc il était là quand il s'est lavé. Mais sinon, je passe quand même toujours derrière. Revenons à notre recette. Du coup, les pâtes sont cuites. J'avais mis au minimum la sauce, donc elle est bien restée chaude. Et je viens ensuite tout mélanger ensemble. Je laisse un petit peu de pâte de côté pour monsieur Haroun pour éviter de lui mettre avec la crème fraîche. Et du coup, je viens lui mélanger avec la petite sauce que j'avais mis de côté juste avant. J'en profite pour préparer également sa PAI pour l'école le lendemain. Voilà ce que ça donne. Regardez les pâtes, elles sont hyper crémeuses. Oh là là, c'est trop bon. Ensuite, on va pouvoir ajouter du gruyère râpé par-dessus. Ça va fondre. Oh, voilà, c'est trop bon. Bref, du coup, on passe à table. Je sers tout le monde. Haroun, du coup, comme je vous ai dit, j'ai préparé sa PAI. Mais bon, il y en a, comme vous constatez, il y en a beaucoup trop. Donc là, c'est pour le repas de ce soir et le repas de demain midi. Je sers tout le monde. Ceux qui veulent ajouter du gruyère râpé, ils ajoutent. Chacun fait comme il veut. Et on peut passer ensuite à table. Bébé Edem va se régaler aussi, il mange avec moi. Chaque fois, il est à côté de moi à table et je lui donne avec moi du repas. D'ailleurs, maintenant, monsieur, il commence à ne plus vouloir manger de purée. Il veut manger la même chose que nous. Donc, dès que je peux, selon les aliments et tout, je lui donne à chaque fois les mêmes repas que nous et ça lui plaît bien d'ailleurs. Et voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à mercredi prochain pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bye bye.